Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Je suis Avnizar, ravi de vous retrouver en ce mardi 28 juin 2016. Alors avant de parler des paires majeures, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comportant un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes dommages occasionnées à un client sans restriction des pertes manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonjour à tous, bonjour d'ailleurs à vous tous qui venez également de me rejoindre sur le chat. Bonjour Luc, Parfil, Milena et tous les autres. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions, à réagir, c'est interactif. Bonjour Flitchflao. Et donc c'est parti pour ce tour de raison des paires majeures. Alors, le taux de change euro-dollar, que fait-il? Le taux de change euro-dollar, il rebondit, il retrace. Léger rebond technique, mais ça reste tout de même baissier. Le taux de change reste baissier. Alors attendez, il ne s'agit pas du bon graphique car il n'y a pas mes tracés. Le voici. Voici donc. En effet, il y a un retracement. Voilà, une phase de stabilisation. Donc on voit apparaître un triangle. Triangle qui est une figure d'indécision, je le rappelle. Le marché indécis certes, mais fragile depuis le vote du Brexit. Mais en tout cas, le taux de change euro-dollar qui effectue un rebond technique. On va peut-être mettre un Fibonacci, des ratios de Fibonacci de retracement pour voir finalement de combien le marché a-t-il retracé. Alors le marché a retracé les 23,6% de la précédente vague, en tout cas de la baisse due au Brexit. Voilà, le marché qui se stabilise, qui pourrait en effet retracer jusqu'au 38,2, voire jusqu'au 50. Regardez. Regardez le seuil de retracement à 50, qui a été atteint déjà. C'était vendredi. Donc on se dit qu'un retour à court terme sur le seuil à 50, donc à 1,1170, techniquement reste possible. Mais attention, car le risque reste baissier. Le risque est baissier. Bien qu'il y ait un rebond des indices actions, des indices. D'ailleurs, comme le dit justement tout de suite Tony sur le chat, le Nikkei finit en hausse, ça ne laisse pas de place au doute. Bon, légère hausse de 0,09%, certes, comme l'a précisé Tony, mais on sent finalement une phase de stabilisation dans les marchés actions qui pourrait également profiter à l'euro. Alors, à la livre sterling, peut-être pas, car la livre sterling est directement touchée par ce Brexit, mais finalement l'euro aussi, l'euro également. Alors, bonjour à aux autres auditeurs qui venaient de me rejoindre, qui viennent de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas donc à réagir. Donc voilà, le taux de change euro-dollar qui effectue un rebond technique, mais le risque reste baissier. J'insiste sur ce point. Le risque reste baissier. On va peut-être affiner en données horaires pour tenter de dégager une stratégie intraday. Donc nous avons toujours notre triangle. Mais voilà, bon, il y a également un seuil intermédiaire que l'on peut prendre en compte à 1,1072 que teste le marché. En intraday, je ne vois pas beaucoup plus d'informations qu'en 4 heures. En horaire, je veux dire qu'en 4 heures. Il n'y a pas de divergence de momentum, prix momentum. Donc voilà, il y a un retracement, comme je le disais, qui pourrait se poursuivre jusqu'au 1,11. Le tout est selon moi de trouver le bon niveau pour shorter, car regardez ce graphique weekly, il est bel et bien baissier. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar, on passe à la deuxième paire la plus tradée sur le forex, qui bien sûr, comme vous le savez tous, le taux de change USD-Yen et le taux de change USD-Yen qui se stabilise toujours sur ce niveau de support présenté hier à 111,51. Donc en effet, il y a un support à gérer. Peut-être pas un trading range, cela fait plus fanion. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce support à 101,52 yens permettrait de gérer son risque en cas de stratégie haussière une fois le cours revenu sur ce point, sur ce niveau de support. Pour le moment, le marché se stabilise, latéralise, tiraillé finalement entre hausse du dollar américain et hausse du yen, puisque le yen a profité et profite de ce climat d'aversion au risque. Et donc,
Donc en effet, concernant une stratégie sur l'USD Yen, potentiellement j'attendrai un retour sur les 101,50 pour ensuite dégager une stratégie haussière avec une invalidation en cas de cassure. On voit le RSI qui tente de sortir, de rebondir et qui tente également d'accélérer, bien que ce soit léger, mais en tout cas voilà, il y a un très bon niveau de support à gérer en données 4 heures. On affine en données horaires. Données horaires, voilà, ça fait range finalement, ça fait range. Il y a ce repli qui prend forme sous les 102,37, même sous ce seuil d'inversion de polarité, on peut même l'affiner jusqu'ici, mais sur les 102,07, 102,75. Mais en tout cas, voilà, ça reste latéral. Ça reste latéral. Alors certes, le niveau de résistance n'est pas parfait. Il s'agit plutôt d'une résistance dynamique. Mais en tout cas, le support, lui, les plus, en tout cas, il est vraiment intéressant. À 101,5. Qui nous permet donc de dégager, en tout cas, me permettrait de dégager des stratégies avec ce niveau. Alors, pareil, je vais simplement mettre un ratio de Fibonacci, des seuils de Fibonacci pour constater le retracement. Alors cette fois-ci, le taux de change USD Yen a retracé déjà les 38,2, a retracé plus de 38,2. Là, il se dirige vers les 50. Il se dirige vers les 50 en daily. On l'a vu qu'en intraday, en données horaires, en unité de temps intraday, cela a été un peu différent puisque le marché était sous pression. Donc, d'ailleurs, regardez ce cluster, hein, ces 61,8% de retracement correspondent quasiment à ce seuil, à cette résistance à 103,55. Cette résistance 4 heures. Voilà. À ce support, pardon. Support devenu résistance potentielle. Donc là, en effet, pour le taux de change USD Yen, vous pourrez dégager une stratégie baissière sous les 102,30 yens. En tout cas, une stratégie haussière au-dessus des 101,50 tant que ce support tient avec une invalidation en cas de cassure de ce support. Cela me paraît plus prudent. Alors, on va passer au GBPUSD. On poursuit donc avec le cours du câble. Le cours du câble qui est sous pression. Qui tente également de rebondir, mais cela reste très fragile. Ça reste très fragile. Très léger rebond. Alors, un support qui devient résistance potentielle à 1,3382, qui pourrait nous permettre finalement de dégager une stratégie baissière sous ce niveau. Je regarde s'il n'y a pas une divergence. Et voilà, une divergence en horaire qui a pris forme et qui a peut-être produit ses effets déjà. Car n'oubliez pas, comme je le disais lors de la précédente journée d'immersion, une divergence, des fois, signifie simplement un rebond technique. Là, pour le moment, en effet, il y a ce rebond technique, comme vous le voyez, qui prend forme. Techniquement, en tout cas, ce rebond est expliqué par cette divergence. Alors, 4 heures. 4 heures également, petite divergence qui n'est pas encore validée, mais contradiction de momentum qui prend forme, mais qui n'est pas validée. Donc on sent qu'il s'agit d'un rebond technique, mais qui reste fragile. Un rebond technique, voilà, qui reste fragile. La livre sterling, je rappelle, hier a atteint encore un nouveau point bas de 30 ans et reste donc sous pression, malgré finalement un rebond sur support à 1,3218. Enfin, un support très court terme qui s'est formé finalement lors de ces 3 dernières séances. On poursuit avec le taux de change USD CAD. Ensuite, je passerai aux commentaires et aux questions. Je vous rappelle que vous retrouverez Sylvain, théoriquement, si tout va bien, à 9h15 pour le rendez-vous des scalpers. Alors, le taux de change USD CAD, que fait-il pendant que là, le GBP Yen tente également en rebond et travaille cette inversion de polarité à 136,04 avec également cette divergence haussière qui prend forme et qui explique ce rebond technique qui pourrait se poursuivre donc à très court terme dans les prochaines minutes, prochaines heures sur le taux de change GBP Yen. Alors l'USD CAD, donc j'en parlais hier justement avec Sébastien, Seb d'ATCAC, justement le USD CAD qui a retracé, qui a reversé même, qui s'est retourné en intraday, qui était baissier la majeure partie de la séance, avant de repartir à la hausse et l'USD CAD a cassé cette droite de tendance baissière. Donc à ce moment-là, à la clôture hier soir, on se dit quoi? Que le potentiel était haussier. Mais que fait le marché à l'ouverture? Il se replie. Car en effet,
il y a ce niveau horizontal. Il y a ce niveau horizontal que voici. Cette résistance donc à 1,31. 1,31 $ canadiens. Repli donc du marché qui a pourtant cassé, alors qui avait pourtant franchi cette oblique baissière. Alors toutefois, je nuance simplement les propos. La bougie journalière n'est pas clôturée, et qui dit bougie pas clôturée dit bougie pas validée. Et donc en effet, un retournement de la même sorte qu'hier finalement reste possible, et une cassure d'1,31 reste également envisageable. Mais le signal serait donné en cas donc de franchissement des 1,31 $ canadiens. Cas de franchissement en effet, à court terme, ma cible se situerait à 1,31,88. Alors qu'au contraire, hein, si le repli se poursuit, à court terme, là, il en est quasiment atteint, donc c'est un 29,65, 29,66 même. Mais en tout cas, dans les prochaines séances, les 1,27,65 pourraient être envisageables. Alors un mot sur le dollar américain. Le dollar américain, voilà, qui lui également bute sous une résistance. Bute sous résistance. Regardez. Hier également, on se disait qu'il était bien parti pour franchir cette résistance. C'est une résistance court terme. Il l'avait pourtant commencé à franchir son sommet du début de semaine. Mais finalement, le marché s'est replié sur cette inversion de polarité à 12 035 points. Voilà donc pour ce tour d'horizon des paires majeures. Je passe aux commentaires et donc question de la part de Pado. Mon joyeux avis une idée sur l'euro dollar et l'USD. Merci beaucoup. J'en ai parlé, mon cher Pado. Bonjour donc également à JS Scrapulus, Marijo de Carvalho, Cher Khan, Morpho 974, Saba, Tony et tous les autres. Donc justement Tony qui indique bon niveau euro-dollar, c'est maintenant, c'est now. On regarde l'horaire, on va regarder l'euro-dollar en horaire. Alors, l'euro-dollar, où est-il? J'ai un peu de mal avec ce setup à retrouver mes graphiques. Car à moyen terme, il paraît être baissier. Et donc en horaire, c'est maintenant pour dégager une stratégie baissière, j'imagine, Tony, ce que tu signifies. Tout en horaire, certes, il y a cette résistance, mais ce n'est pas non plus une résistance parfaite. Hein. J'aurais préféré que ce soit, par exemple, un repli sous cette inversion de polarité à 1,08, à 1,10, 868, par exemple. Alors n'hésite pas à m'envoyer ton graphique, Tony. C'est vrai qu'il y a cette résistance, c'est vrai. 1,1073 avec ce point haut de la séance, ce point de clôture même du coup, des bougies horaires de la séance des 26 et 27 juin, donc avant-hier, hier et avant-hier. Mais en tout cas, en effet, il y a un repli sous une ligne de coups qui aurait permis justement de valider une épaule, tête, épaule. Voilà, exact, nous dit Tony. Alors, visiteur, US dollar, divergence en H1, on regarde ça. US dollar, divergence en H1. Oui, oui. Mais j'ai l'impression qu'elle a déjà produit ses effets. En tout cas, qu'elle a déjà donné une partie de ses effets. Ça, c'est sûr. En effet, divergence baissière standard. Ouais. Théoriquement, oui. Ça se tient. Et ce qui explique donc ce repli technique. Alors certes, qui pourrait se poursuivre, mais ne vous trompez pas, cette divergence baissière standard a peut-être déjà donné ses effets. Comme je le disais, une divergence, surtout en horaire, signifie parfois simplement un rebond ou un repli technique. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un repli. Alors, serait-ce technique ou serait-ce finalement un nouveau mouvement? L'avenir nous le dira. Alors, des questions sur l'or, visiteur. L'or à l'achat, tu en penses quoi? Et Alain qui indique quid de l'or. Alors l'once d'or, j'en parlerai dans le Commodities Market Report plus en détail, mais rapidement, l'once d'or, en effet, qui se replie, bah finalement c'est un repli logique, hein, puisqu'on voit que les marchés actions, voilà, le CAC 40 qui ouvre en hausse, qui cote actuellement
qui prend 2,07%. Mais on sent qu'il y a des prises de bénéfices, donc l'once d'or finalement subit également cette prise de bénéfices. Puisque finalement depuis le vote Brexit, l'once d'or est impacté par ce climat d'aversion ou d'appétence au risque. Là, le climat d'aversion au risque s'estompe quelque peu, et donc ce qui explique que le marché prenne des bénéfices sur le cours de l'or. Donc non, selon moi, il ne s'agit pas d'un quid, bien au contraire, euh, c'est plutôt logique, je dirais. Alors, Floutche Flao, peux-tu nous dire un mot sur le CHF étant suisse? C'est évidemment mon actif préféré. On va regarder le taux de change USD-CHF. Alors, le taux de change USD-CHF qui est finalement le cours inverse quasiment de celui de l'euro-dollar, comme nous l'a enseigné très justement Vincent Gann. Alors, l'USD-CHF. L'USD-CHF qui est haussier. Qui est haussier, c'est normal puisque le taux de change euro-dollar est baissier. On, on note l'apparition d'un drapeau, un drapeau baissier, et donc, drapeau descendant. Et donc, le potentiel est haussier puisque le drapeau est une figure de continuation, je vous le rappelle. Alors, regardez. Mais que fait le marché? Il teste peut-être ce niveau de résistance. Simplement pousser le watermark pour que ce soit plus clair. Excusez. Alors, excusez-moi. Donc l'USD-CHF, il y a une résistance. Le marché est proche d'une résistance. Ce qui explique notamment cette phase de consolidation. En tout cas, c'est proche des 0. Le marché est proche des 6. Pardon, là je suis sur l'USD-CNH, excusez-moi. Alors là, je me suis complètement trompé, je vous prie de m'excuser. L'USD-CHF, où est-il? Ah, c'était juste l'un à côté de l'autre. Alors voilà, l'USD-CHF, je vous prie de m'excuser. Alors, l'USD-CHF, également aussi a finalement bien réagi au Brexit, et c'est logique. Il a rebondi sur un niveau de support, sur le support à 0,95. Et donc là, il teste cette résistance à 0,97,82. 0,97,93. C'est logique, il y a des prises de bénéfices, l'USD-CHF également. Une petite divergence aussi, en tout cas une légère contradiction de momentum haussière a également pris forme. Mais ça reste léger. En tout cas, il y a rebond technique mais résistance. Donc c'est simple. Soit l'on joue le repli sur résistance, soit au contraire, c'est le franchissement. Et en cas de franchissement, là, on peut viser ce seuil, ce support devenu résistance potentielle à 0,9873. Voilà, mon cher Flux et Flau. Alors, par fil, il n'y a rien de neuf en termes macro pour expliquer ce rebond sur indice. Comme j'expliquais, c'est principalement un effet, une prise de bénéfice, un effet de rachat de position vendeuse. Un effet de rachat de position vendeuse. Sinon, du point de vue macroéconomique, cet après-midi, il y aura le taux de croissance, dernière estimation du moins du taux de croissance aux États-Unis, du produit intérieur brut. Et il y aura également à 10 heures un vote pour la résolution du Parlement européen pour la résolution donc de l'adoption pour l'adoption du Brexit par les Britanniques. Sinon ce matin à 8 heures, il y a eu l'indice des prix à l'importation allemand qui a progressé de manière légèrement plus qu'attendue, ce qui expliquerait donc finalement ce rebond. Sinon au contraire, hier il y a eu l'activité manufacturière de la fête de Dallas qui s'est contractée. Les PMI de services aux États-Unis sont également contractés. Donc en effet, on se dit qu'il s'agit simplement d'une prise de bénéfice. En tout cas, c'est mon explication. Alors, Flutifao, seras-tu toujours sur Twitter? Je ne suis pas sûr. En tout cas, plus sur le compte sur lequel vous me suivez, vraisemblablement. Mais je resterai disponible sur LinkedIn. Il y aura peut-être un autre compte Twitter qui apparaîtra. J'en parlerai tout au long de cette semaine de toute façon. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce Good Morning Euro-Dollar. Alors, vous retrouverez peut-être Sylvain dans 5 minutes, sinon ce sera moi qui dispenserai
Le rendez-vous des scalpers, quoi qu'il arrive, on se retrouve à 10h15 pour le Commodities Market Report et cet après-midi donc soit pour le Wall Street Insider à 15h15, soit pour la Closing Bell à 17h30. Merci à toutes et à tous. Un graphique euro-dollar de la part de Tony et ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas donc à me suivre sur Twitter, @UAVNizar, et également donc sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn particulièrement. Et voilà donc l'euro-dollar, le graphique dont nous parlait Anthony tout à l'heure, donc anticipation de range sur euro-dollar, voilà l'idée. Il s'agit donc du plan de trading de Tony. Merci Tony, merci Saba, merci Parfil, merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour le Good Morning Euro-Dollar de Daily FX pour FXCM. À tout à l'heure.